retour sur ce plateau avec Rufus Okanga. Je le disais tout à l'heure, ça fait 2 vendredis qu'on s'est raté. L'autre vendredi parce que je n'étais pas là. Puis le vendredi passé parce qu'il y avait un problème technique jusqu'à ton heure seulement. Oui, oui. Parce que quand ton heure est passée, le problème a été résolu. Parce qu'on combat très bien. Oui, oui, c'était terrible. Hein. J'étais vraiment combattu ce jour-là, ce vendredi passé. Vraiment. Oui. Ah. Mais voilà, on est là. Tout est dans l'ordre maintenant. Oui, oui. Pour Escale sur le net avec Rufus Okanga. Et pourtant, tu m'as fait annoncer des bonnes nouvelles. J'avais dit, on va célébrer ça au plateau. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce qu'entre-temps, il s'est peut-être passé beaucoup de choses. Je ne sais pas le dire. On le verra peut-être plus tard. Mais avant, on va d'abord prendre des informations. Oui, on va prendre les informations parce que c'est important. C'est pourquoi je suis ici. Mais les très bonnes nouvelles demeurent très bonnes. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle en question, c'est parce qu'il s'est remis en couple. Il a trouvé une autre chérie. Il a trouvé une autre chérie tout récemment. C'est ça la bonne nouvelle qu'il est venu me raconter en pompe à la rédaction il y a 2 semaines. Oui. Voilà. Oui. Et je la salue en passant. En tout cas, ça pue l'amour. Tu pues l'amour, tu dégages l'amour. Tu vois, tu portes plus les lunettes, tu me dis Swekei. En tout cas... J'ai rajeuni, tu vois. Ça fait du bien en fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Sensation, ça fait du bien. Effectivement. Ça fait du bien, oui. Et ça donne aussi de la force, le courage, tu te sens bien. Et voilà. Dieu merci, on est là. Je suis très content pour toi. Moi également. On va dire, Escale sur le net, du coup, on va commencer par Télé 50. Voilà, comme d'habitude, on va commencer par le tweet du point de vue interne, c'est-à-dire télé50.cd, les vues, les émissions qui ont été tournées, notamment nos journaux télévisés et différents magazines qu'on a tournés durant la semaine qui touche à sa fin déjà. On va prendre aussi, si déjà Jocelyn a pris toutes les captures, on va commencer. Je vois qu'il est très chargé avec le téléphone qui sonne à tout moment là. Oui, oui. J'espère qu'il va avoir le temps de récupérer toutes les captures là. Mais il y a eu beaucoup de news en termes de vues, en termes de commentaires. Les internautes, ceux qui nous suivent régulièrement, n'ont pas hésité de réagir comme d'habitude. En termes de vues, en termes de commentaires, en termes de likes, nous ne cesserons jamais de vous remercier à propos de cette interaction. Vous êtes toujours là en train de réagir dans tout ce que nous mettons sur la toile, les émissions, les remarques, les suggestions. Ça nous va vraiment droit au cœur et nous sommes toujours là en train de vous servir. C'est le métier que nous avons choisi, c'est de vous servir à travers ces caméras. Voilà. Jocelyn, si vous avez déjà récupéré toutes les captures, on peut toutefois commencer avec les émissions. Jocelyn, je pense qu'il n'est pas encore prêt avec les captures pour que nous puissions débuter. S'il est en train de bouger, c'est que ça va. Oui. C'est en train de bouger, c'est que ça va déjà. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des appels. Voilà. Voilà. Jocelyn qui récupère déjà les captures. On va commencer cette fois-ci par Club 50, tourné samedi dernier par Jean-Marie Kassamba et ses invités. Et la thématique abordée était RDC, guerre dans l'Est et élections, dialogue ou négociation et avec qui? C'était ça la question. 19 000 vues en 5 jours de mise en ligne en rapport avec cette émission, dont 222 j'aime, qui n'est pas moindre, ainsi que 121 commentaires, beaucoup de commentaires des internautes. On va prendre les commentaires sélectionnés, ceux que nous avons sélectionnés. Si on peut redire, Jocelyn, c'est toujours un plaisir d'entendre la réflexion, Jocelyn, si on peut redire, parce qu'on ne voit pas vraiment très bien, c'est vraiment agrandi et ça nous empêche de bien lire les commentaires de cet internaute dont le nom est vraiment très compliqué. Son nom est très compliqué, voilà. C'est toujours un plaisir d'entendre votre analyse réfléchie et logique. Je me fiche des marchés haussiers et baissiers. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Ça, c'est certainement au sujet du dollar, peut-être. Oui, je pense bien, Des marchés haussiers et baissiers, mais il est tout de même content d'entendre les analyses et réflexions sur le plateau de Jean-Marie Kassamba et ses invités. Voilà. Un autre commentaire, Mbaki Jonath qui dit Jean-Marie, après l'émission, il faut demander à tes invités de lire les commentaires pour savoir s'ils ont bien presté ou pas. Voilà, ça fait toujours du bien de lire les commentaires, c'est que les internautes disent sur vous, sur tous ces invités, parce qu'ils donnent leurs réflexions, leurs analyses, leurs points de vue sur un sujet. Voilà, ça fait toujours du bien de faire un tour sur Banamboka Congo à tous ces invités qui passent sur Club 50. Faites deux fois un tour sur Banamboka Congo et voir ce que les internautes disent à votre sujet.
par rapport à vos points de vue, vos analyses, ainsi que vos réflexions concernant le sujet de l'émission. Voilà. On va prendre l'autre magazine après ces 2 commentaires sélectionnés. On évolue les dimanches. Jean-Marie Kassamba recevait Félix Wazekwa avec comme thématique l'intellectuel de la rumba à l'assaut du stade des Martyrs. Félix Wazekwa qui va bientôt livrer son méga concert au stade des Martyrs. Il se prépare déjà contagieux. Et cette émission, de dimanche jusqu'à aujourd'hui, nous sommes vendredi, 37 000 vues en seulement 4 jours de mise en ligne, dont 384 j'aime ainsi que 60 commentaires. Voilà, beaucoup de commentaires des internautes, des likes ainsi que de vues, 37 000 vues. C'est beaucoup. On va prendre les commentaires des internautes de tout ce que Félix Wazekwa a dit. Les internautes ont réagi. Eva Kabangou qui commence. Dieu donne-moi la sagesse de Wazekwa et Jean Goubal, les succès comme Fali Ipupa et Ferregola, les courages de Weranson et Marie-Paul, les charismes de J.B. Mpiana et Papa Wemba, l'amour de Fatou Béton pour ces beaux pays. Là, c'est d'après Eva Kabangou. Ce qui m'a un peu tiqué, c'est les charismes de J.B. Mpiana et Papa Wemba et surtout le courage de Weranson. Toujours courageux. Et il a ajouté Marie-Paul. Tu connais le courage de Marie-Paul? Yes, bon, Marie-Paul, je ne connais pas très exactement, mais Weranson, oui. Parce que courageux. Weranson, pour la petite histoire, on raconte qu'il n'est pas un artiste très talentueux, mais c'est vraiment un visionnaire, un très grand manager qui a su faire un grand succès, une carrière qui restera dans l'histoire du pays quand même, malgré. Je voyais dernièrement dans la polémique avec Fali, quelqu'un dit « Est-ce que Wera peut se tenir debout et nous citer 10 chansons au Ayemba Yemo Badeti ?» Et j'ai essayé de m'imaginer aussi, j'ai dit « Ah bah c'est pas faux. Hein, c'est un peu difficile de trouver aussi. Mais il sait au même rang que tous les grands noms de la musique, hein, de toutes les générations, des Luambo, les Wendo. Tu vas citer Weranson quelque part, même dans la nouvelle génération, il est là, il se bat et tout ce que tu veux. Il a rappé récemment. C'est mieux rap. Donc, Abundisana Babino Boza. Mais Ebele va au moins rapper. Kofi aussi l'a fait. Ouais. Kofi aussi l'a fait, oui. Donc c'est vraiment encourageant. Et le succès de Fali est Ferré. Indiscutable. Indiscutable. Voilà. Un autre commentaire après Eva Kabangou. Voilà, Gérald qui dit un trop long commentaire. Il dit voilà l'homme Wazekwa qui parle de sa participation dans les albums Koweït, Rive Gauche et Noblesse Oblige. Il n'a composé aucune chanson dans ces albums, comme le dit ses reportages et certains médisants, mais il y a participé en apportant certaines paroles et certains rythmes. Là, il cite par contre ces chansons à Papa Wemba. Merci Félix de faire taire la politique et de dire, il voulait dire de faire taire la polémique et de dire à tous ton affection pour ton aîné et jumeau Kofi Olomide, de qui tu as pris les styles musicaux, la prestance scénique et l'écriture. Félix Wazekwa qui dans l'émission, il a dit que lui tout au début, il imitait Evoloko, Joker. Et à un bon moment, un vieux du quartier lui a dit « Mais toi, tu imites quelqu'un au Kokate. » Et pourtant, ta voix a des ressemblances avec la voix de Kofi Olomide. Et c'est dès lors qu'il a commencé à imiter Kofi Olomide. Lui-même, il a dit sur les plateaux de Jean-Marie Kassamba, et il dit Kofi Olomide, c'est la personne, bon, c'est son idole, c'est son modèle en termes de la voix. Pourtant, bah, sois fort, sois fort. Et puis aujourd'hui, ils ont des featuring ensemble. Vraiment, ils ont même réalisé une chanson au pur. Ouais. Au pur. Voilà. On va prendre un autre commentaire. Après celui-ci, Patrick Louzayadio qui dit « Salutations distinguées au président Jean-Marie de recevoir le cerveau bien battu qui n'est autre que Wazekwa Mukwabongo, monstre d'amour. » Pourquoi on l'appelle monstre d'amour déjà? Parce qu'on a un peu photo. Il y a sauté qui est dans monstre d'amour, Mukwabongo. Bongo, c'est le cerveau. Est-ce que le cerveau est dans la Mukwa? Mukwabongo, apparemment, c'est Taboulay, non, qu'il a appelé comme ça. Parce qu'il donnait des sagesses, des proverbes, lingala, tout ça. Mais est-ce que Bongo, le cerveau, n'a pas de cerveau dans la Mukwa? Mais il y a un côté cerveau parce qu'il a ajouté
une spécificité en fait. Monstre d'amour. Monstre d'amour maintenant. Monstre, c'est déjà dangereux, non? Monstre d'amour, peut-être Moutalingara Mabé. Tu sais, dans notre société, qui on appelle monstre. Sobe tabale makasi. Il y a un monstre dans ma balle. Il y a un monstre dans ma musique. Il y a un monstre. Donc ça n'a pas vraiment un sens péjoratif, mais amélioratif. Et donc peut-être c'est un dur en amour. Donc il aime trop. Il aime trop. Peut-être dans ce sens-là. Adrisha Bariko qui dit très belle émission, Stadouana et Komona Makambunango. Bon, on attend. On attend. C'est déjà le 12, non? Si je confonds un peu les dates. Au mois d'août, voilà, on attend. On poursuit, Jocelyn Toumba, un autre commentaire. On vient de sauter un commentaire là. Papalé 007 qui dit Kitoko Makasi JMK, les grands journalistes, a Tiewazé quoi à son aise. Émission Kitoko Makasi. Là, c'est Papalé. Voilà. On va poursuivre, Jocelyn Toumba. Voilà. Adrien Kouyi qui dit waouh, JMK, Ozali Moto, Yako, félicité pour na Ozalaka. Toujours reconnaissant Nabatou. Na yo nyonso nga na zalaka grand fan ya stratégie ya cultura na kulutu wazekwa na sepeli mingi na émission oyo na zwi lisusu mayele lelo. Merci pour na émission. Là c'est d'après Adrien Kouyi. Voilà, on va évoluer avec un autre magazine, Jocelyn Toumba. Cette fois-ci, on prend cette émission JMK Today, processus électoral non inclusif selon l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Voilà, un membre du parti de Jean-Marc Kabound, le parti qui n'a pas été répertorié sur la liste de partis politiques. Et voilà, ces membres venus s'expliquer quant à ce 1400 vues en 4 jours de mise en ligne ainsi que 16 j'aime. Voilà, en rapport avec cette émission, tournée avec un membre du parti Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Voilà. Un autre magazine, on prend le suivant. Voilà, ça fait débat, tourné vendredi dernier. Insécurité urbaine, stratégie de l'adversaire ou diversion interne. C'est la thématique abordée. 2400 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 25 j'aime ainsi que 17 commentaires avec les ça fait débat tourné vendredi dernier par Fabien Lumbala. Voilà. On va poursuivre, voilà, après il y a eu Kinshasa Direct où l'on a parlé du 9e jeu de la francophonie. Il ne reste que quelques jours pour lancer les hostilités de ces jeux et Christopher Ochokoum, vous avez reçu Zachary Bababaswe qui est porte-parole. Porte-parole du 9e jeu de la francophonie. C'était ce très jour-là. impressionnant, il parle les 4 langues nationales et très couramment. Oui, très couramment. Et moi aussi j'étais surpris de savoir qu'il est porte-parole du 9e jeu de la francophonie. Mais je ne le savais pas. C'est en le voyant sur notre plateau que j'ai su qu'il était porte-parole de ces jeux. 7400 vues en 2 jours de mise en ligne, dont 104 j'aime ainsi que 21 commentaires pour Zachary Bababaswe, qui a été reçu dans Kinshasa Direct pour parler des 9e jeux de la francophonie dont les hostilités seront lancées dans quelques jours. On verra ce que ça va donner, surtout avec nos athlètes, ceux qui vont représenter les pays. Voilà, on les encourage, on les motive malgré certaines images qu'on a vues circuler sur la toile concernant la préparation qui a fait marrer certaines personnes. Mais la préparation, ça aide à ça. Et s'imiter, vous bougez ici et puis voilà. Nous espérons on espère que d'ici l'échéance, ils vont valablement représenter les pays. Voilà, on évolue avec un autre magazine. Les commentaires d'abord. Ngoyi Kabangou, la RDC a réussi malgré les 2 années de Covid, un tour de force incroyable. Vive-nous car 2 ans, c'est peu. Jean-Luc qui dit « Je me demande toujours comment en si peu de temps on a pu obtenir des infrastructures sportives de ce genre. Donc avec la volonté, on y arrive toujours. Merci. » Là, c'est Jean-Luc qui a réagi. Voilà. Pour soutenir Isidore Kwanja qui est l'organisateur. Voilà. Après Zachary Bababaswe, c'est Jean-David Kilolo qui a été reçu pour analyser en termes juridiques et en termes journalistiques cette affaire de l'opposant Matata Pogno de nouveau devant la justice. Voilà ce qui m'a un peu retenu sur la question que Christopher avait posée juste à la fin là.
Vous êtes proche des Matata ou comment? Voilà. C'est pour le provoquer. Oui, Tu sais, j'aime bien provoquer Jean-David oui. Kilolo. Parce que je l'ai vu parler avec beaucoup d'engagement. Oui. Moi, je dis, mais, oh yo, juriste et journaliste, tout, Faustin Chimam. Alors, j'ai voulu un peu les taquiner à la fin, mais c'est de bonne guerre. Oui, c'était des analyses journalistiques, et parce qu'il est juriste aussi, avec des termes, des références, avec la loi, la constitution, tout ça. Jean-David Kilolo a pu analyser cette affaire, de nouveau devant la justice, Matata Pogno, 1700 vues en 2 jours de mise en ligne, 25 j'aime, ainsi que 9 commentaires. Voilà, on évolue. Après ces magazines, il y a ces dernières émissions tournées dernièrement par Jean-Marie Kassamba, toujours concernant cette affaire Matata Pogno, avec comme thématique justice, constitution, politique. Qui dit vrai? Le professeur Niabirungu est venu donner le cours de droit. Le cours de droit, voilà, il a détaillé en termes de références de la loi, qui dit les articles de la Constitution. Quant à ces sujets de la poursuite de Matata Pogno devant la justice avec la Cour constitutionnelle qu'il a de nouveau convaincu. 2200 vues en 17 heures de mise en ligne, dont 38 j'aime ainsi que 22 commentaires en rapport avec ces JMK Today. Ouais. Voilà. Je pense que c'était la dernière capture avant que nous puissions prendre la vidéo et évoluer avec le tweet du point de vue large. D'accord, on va prendre la vidéo et peut-être entre-temps Christian sera prêt pour la minute de l'information. Donc après la vidéo, la minute de l'information et on revient pour les tweets en général. Monsieur, vous l'avez enlevé, vous enlevez yo. A kidnappé yo. Non mon oui, Omoni. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais.
À la une de l'actualité de ce vendredi, assassinat de Chérubin Okende, le gouvernement de la République annonce une enquête pluridisciplinaire à laquelle seront associés des services étrangers pour élucider les circonstances de ce crime. Une annonce faite par le porte-parole du gouvernement à l'issue d'une réunion sécuritaire FARDC Police ANER. Pendant ce temps, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, qui a présenté ses condoléances à la famille politique et biologique de Chérubin Okende, a condamné avec la plus grande fermeté cet assassinat odieux et exigé une enquête indépendante. De leur côté, les évêques de la SEMCO ont condamné sans réserve le meurtre ignomineux et crapuleux de Chérubin Okende. Aux États-Unis, les acteurs ont décidé de rejoindre les scénaristes déjà en grève depuis 2 mois, provoquant ainsi un double mouvement social jamais vu depuis 1960 à Hollywood. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information revient tout à l'heure à 9h. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez Télé 50 sur Facebook, le décryptage de l'actualité avec de professionnels en politique, l'économie, l'environnement, la culture, le sport et autres. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Télé 50, la première chaîne d'infos et d'actualité. Télé 50, simplement congolais. De retour sur ce plateau, on a beaucoup ri. Hein. Oui. On a beaucoup ri sur la vidéo avant la minute de l'information. C'est un phénomène très courant qu'on a vécu la semaine dernière et même les semaines d'avant. Je crois que là, ça s'est un tout petit peu calmé. Oui. Les sujets enlèvement, on n'entend plus parce que c'était vraiment tous les jours qu'on voyait des disparitions. Non, tel est sorti à la maison, oui. On n'a pas de nouvelles depuis autant de temps. Mais là, depuis l'interpellation d'un premier groupe, les choses se sont calmées et c'est vrai qu'on a érigé des barrières quand même dans les rues de Kinshasa tous les soirs maintenant, en ce moment. Alors pour la petite histoire là, le monsieur, d'après ce que j'ai compris, il revenait d'une boîte de nuit. Oui. Il s'est enivré avec ses amis à Lalina Katiamutuka. Oui. Allez, au moment de contrôle de barrage pour essayer de vérifier les documents, il a répondu sous les vapes qu'il va enlever les camarades d'un morceau. J'ai lu sur WhatsApp, ça c'est vraiment ce qui m'a fait le plus rire, mais vraiment depuis le début de cette affaire, parce qu'il y a eu beaucoup à rire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup à condamner, beaucoup de tristesse, mais aussi il y a eu quand même les contours qui ont fait rire. Notamment le bi, Namaramounion, surtout les cas, tous les réseaux sociaux, surtout. Moutou, Azozo a quand même courage à Okende. En matin, à taxi, à la ligne, nous rappelons le Oyebi Batoubaza. Au matin, pour là, il a ronflé la carte à taxi à Kinshasa. C'est compliqué. Prenez soin de vous, que chacun prenne soin de lui. Voilà, il faut toujours se protéger. Effectivement. Il faut toujours se protéger. On va prendre le tweet du point de vue large. On va commencer avec cette actualité. C'est l'actualité du décès de Chérubin Okende, assassiné dans une situation crapuleuse. Et voilà, c'est ce sujet qui a fait la une de tous les journaux, de tous les sites hier. Et dans les réseaux sociaux, ce n'était que cette affaire, cette situation, cette circonstance. Et Radio Okapi également a suivi de près cette situation en évoquant tous les paramètres. Il tweet en disant, Radio Okapi, mort de Chérubin Okende, des images prises par des passants et qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les véhicules 4x4 de Chérubin Okende, vitres complètement levées avec des impacts des balles. Son corps ensanglanté, affalé sur les sièges conducteurs avec sa ceinture de sécurité en place. Voilà, les images ont vraiment fuité sur les réseaux sociaux avec sa chemise blanche remplie de sang et sa ceinture de sécurité. Et la personne était déjà partie, mort, inerte, voilà.
Et c'est un député national, un ancien ministre qui n'est plus de ce monde. Il a été assassiné, les enquêtes ont été levées, ouvertes. Le gouvernement a tenu une réunion d'urgence, la Cour constitutionnelle a communiqué, des messages viennent de partout, sont partis ensemble à communiquer également. Le FCC également a présenté ses condoléances à la famille, sa famille politique et biologique. Et voilà, on peut dire que la nation est attristée par ces décès, les décès de ces députés nationaux, les décès de ces grands hommes qui a été également ministre des Transports dans ces pays. Voilà. Vraiment. On va prendre les commentaires parce qu'il y a eu plusieurs politiques qui ont réagi quant à ce, en apprenant cette nouvelle, parce que nombreux avaient encore des doutes en disant il a été enlevé simplement, tout ça, mais et en fin de compte, hier, on a appris son décès et beaucoup de politiciens et même les personnalités civiles, la population congolaise a réagi quant à ces sujets. On va prendre les réactions des politiciens, on en revient. On commence avec la présidence qui a tweeté d'urgence hier. Le président Félix Tshisekedi dit apprendre avec consternation ce matin la disparition dans les conditions tragiques de M. Chéribin Okende, ex-ministre des Transports et voie de communication. On prend le tweet suivant, la suite de la présidence. Le chef de l'État présente ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de l'honorable Okende. Il enjoint la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. La Cour constitutionnelle, hier même dans sa communication devant la presse, il a évoqué tous ces aspects en disant qu'il y a déjà un suspect qui est retenu et qui sera entendu. Et il y a aussi une arme, l'arme à laquelle il a été abattu, qui a été retrouvée, qu'on va essayer d'identifier les porteurs de cette arme. Voilà, nous attendons la suite de ces dossiers, de ces enquêtes. Voilà. Une autre réaction quant à ce, Patrick Mouyaya, au nom du gouvernement, qui tweete « Le gouvernement a appris avec effroi l'assassinat du ministre honoraire des Transports, l'honorable Chéribin Okende Senga. Tout en condamnant cet acte odieux, il a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Le gouvernement présente ses condoléances le plus attristées à sa famille. » Là, c'est au nom du gouvernement que Patrick Mouyaya a également réagi. Voilà. Et puis les politiciens n'ont pas tardé à réagir. On va prendre le politicien Matata Pogno qui tweet « Je dénonce avec la dernière énergie l'assassinat de Chéribin Okende, collaborateur de Moïse Katumbi. Cela est d'autant plus grave qu'il aurait été enlevé dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. Selon le fait et les témoignages de certaines personnes, il aurait été enlevé devant la Cour constitutionnelle et s'en suivra le jour d'après son décès. Matata Pogno qui était attendu justement à la Cour constitutionnelle, le même oui. jour. Oui, oui. Donc c'est vrai que... Il est toujours à Kindu. Oui. Et on a vu les images où la population refusait à ceux qui rentrent dans la capitale. C'est peut-être la population qui l'a sauvé. Peut-être. On ne le souhaite pas, on ne le prédit pas, Oui. on ne l'imagine pas, mais c'est vrai que pratiquement à la même heure, il devait être là aussi. Oui. Oui. Voilà. Et la population a refusé qu'il sorte même de sa parcelle en repoussant sa voiture jusqu'à ce qu'il a retourné à l'intérieur de sa parcelle. Voilà. Il est toujours à Kindu, non? Oui, toujours. Oui, toujours à Kindu. Voilà. On va prendre une autre réaction, un autre tweet. Voilà. Radio Kapi qui revient avec ce tweet de Matata Pogno. Voilà. L'ancien Premier ministre ajoute « Cela est d'autant plus grave qu'il aurait été enlevé ». Voilà. On vient déjà de parler de ça. On prend le tweet suivant. Trésor Kaninda qui dit « Tu étais un grand homme politique avec des rêves et ambitions politiques. Dans mes propres yeux, j'ai vu ta démission en tant qu'ancien ministre des Transports. Nous, beaucoup de politiciens ne les font pas. Monsieur Chéribin Okende, paix à ton âme. » C'est la réaction. Un Congolais comme tout autre. Je pense qu'il était proche de l'ancien ministre Chéribin Okende parce qu'il dit avoir vu de ses propres yeux sa démission. Sûrement, il avait accompagné. Et voilà, il a également tweeté. Voilà. Après Trésor Kaninda, on évolue. Jocelyn Toumba, et là, c'est l'Assemblée nationale, où il a été député également, qui a publié
un communiqué présentant les condoléances à la famille, voilà, et à tous les députés, et condamne cet acte odieux et ignoble de l'assassinat de cet élu national. Et on a vu même les élus faire des déclarations, les élus de la Lukunga, les députés se sont vraiment réunis pour réagir et condamner cet acte ignoble pour que les coupables soient sévèrement sanctionnés, retrouvés et sanctionnés. Voilà. Après, on va prendre l'autre tweet, Jocelyn Toumba. Voilà, Eli Tatoukila qui dit les assassins, les kidnappings, les assassinats, les kidnappings, les violences doivent cesser en RDC. Il est temps que le gouvernement congolais monte au créneau pour prendre des mesures sévères. Là, c'est Eli Tatoukila, voilà, qui apporte sa contribution quant à cette situation. Voilà. On va prendre un autre sujet maintenant, après celui de Chéribin Okende auquel on attend des sanctions aux auteurs de ces actes. En tout cas, le plus important aussi, c'est de présenter les condoléances à sa famille. Sa famille, oui. C'est elle qui vit la situation la plus compliquée en ce moment, au-delà de la politique, au-delà de tout ça. C'était un père de famille qui est sorti sur ses deux jambes le matin. Ouais. On l'attendait le soir, hein, peut-être comme d'habitude. Papa Bimarazongaka, il est sorti, il ne rentrera plus jamais. Vous l'avez vu en vie, peut-être vous avez déjeuné avec lui. Peut-être vous n'avez pas parlé. Voilà. Vous devriez parler le soir. Exactement. Et vous ne parlerez plus jamais. Allez, vous ne pourrez plus jamais parler. Vous l'avez vu sortir en très bonne santé et vous le revoyez sur les réseaux sociaux avec une chemise ensanglantée et un corps sans vie. Ça doit vraiment être une expérience très très traumatisante pour la famille, pour les enfants, pour sa femme et tous ses proches. En tout cas, avant même de parler politique, parce que ça reste un politique, c'est un homme d'État, moi je pense surtout à la famille. Je ne sais pas quel mot suffira pour pouvoir les consoler, pour pouvoir passer à autre chose. Ça sera éternellement très difficile. Oui, ce sont des personnes vraiment à soutenir parce que le choc sera grand et ça prendra vraiment du temps pour les surmonter. C'est difficile et surtout pour les enfants. S'il a des petits-enfants, en voyant ces images, ce sont des images qui tourneront toujours dans la tête. Mon père a été assassiné, tout ça, de telle manière. Et j'ai même vu les images. Vous savez, vous pouvez apprendre qu'un membre de votre famille a été assassiné. Vous ne l'avez pas vu. Mais vous avez vu de la manière dont il a été abandonné dans la rue, dans sa voiture, avec une chemise ensanglantée, tout ça. Ce sont des images qui tourneront la tête et même pour les enfants, il faut vraiment... on parle même de l'éducation psychologique pour remonter cette situation parce que c'est vraiment difficile à surmonter pendant un long moment, une longue période. Il faut vraiment les soutenir de près et de loin pour qu'ils puissent surmonter cette situation. Ce que je suis en train de dire, surtout, c'est vrai, c'est un assassinat. C'est vrai, il va y avoir une enquête, mais surtout, si possible, de pouvoir respecter le deuil de la famille, éviter de publier le plus possible ces images-là. En tout cas, ça ne leur fait aucun bien de voir leur papa dans cet état, la blessure. dans la rue, bien évidemment. Donc, les consoler pour ceux qui peuvent le faire, ne pas les laisser seuls, être avec eux. Et pour le reste, j'espère également qu'on trouvera le coupable, que ce ne sera pas une enquête de plus avec beaucoup de flou, comme c'est le cas jusqu'à aujourd'hui pour, je ne sais pas, chez Béa ou encore Kaimbi ou pour qui que ce soit. Ce serait bien voilà, qu'on ait vraiment la version exacte. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Était-il à la Cour constitutionnelle ou pas? Qu'on arrête, parce que le suspect, j'ai cru comprendre que c'était son garde du corps qui a été interpellé pour le moment. Mais je ne pense pas que ça devrait s'arrêter à ça. Il faudrait vraiment trouver le véritable responsable et pouvoir le punir pour décourager ce genre de pratiques dans notre pays. Nous, les Bantous, c'est pas ça. Nous, les Bantous, on ne vit pas comme ça. Nous, on est attachés à la vie, on est attachés à beaucoup de valeurs. On aime la vie. S'il y avait un problème, j'ai dit sur les réseaux sociaux, s'il avait fait quelque chose de mal, trouver une autre manière de le punir. Mettez-le en prison ou je ne sais pas, ses enfants vont commencer quand même à le voir. Vaut mieux un papa en prison qu'un papa au cimetière. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Ça, je ne sais pas
exactement comment on en est arrivé à ça, mais ça ne ressemble pas à la culture bantou. C'est vraiment très ignoble, c'est dégradant, c'est triste, mais vraiment très triste que l'âme de M. Chérubin Okende, là, je ne le vois pas comme député national, je ne le vois pas comme ministre honoraire, mais je le vois surtout comme père de famille, comme époux, que son âme repose en paix. Voilà. Actualité.cd, un autre sujet. La SADC approuve les mandats, les instruments juridiques et opérationnels nécessaires au déploiement de sa force à l'est de la RDC. Le chef de l'État l'avait annoncé qu'il y aurait des forces de la SADC qui viendront en ajout, voilà, pour renforcer la sécurité dans l'Est, combattre les M23, cette fois-ci d'une manière offensive. Et voilà, tout a été réglé à travers cette rencontre, cette troïka des chefs d'État, et les chefs de l'État a bénéficié de cette approbation du mandat de la SADC qui seront bientôt disponibles dans notre pays pour lutter contre le M23. Un ajout de plus à ceux-là que nous avons déjà actuellement dans notre pays, c'est-à-dire les forces régionales de l'EAC et la SADC également qui viendra en appui voilà, pour renforcer cette force de lutte contre le M23. Voilà. Les commentaires sélectionnés, on les prend. Jocelyn Toumba, Wissinga qui dit « Ils vont aider à rien du n'importe quoi ». Là, c'est d'après Wissinga. Mais ça, il y a des espoirs. Il y a des espoirs. T'as rien, rien. Ça, rien. Ça, rien. Mauricien Modabi qui dit « Mais les Kenyans qui sont là pour les Rwandais, ils doivent quitter d'abord ». Là, c'est d'après Mauricien Modabi qui a réagi en rapport avec ces sujets. Nous attendons voir ce que la force de la SADC va apporter de plus. S'il y aura un changement sur terrain, on va observer et on va toutefois analyser ce qui va se passer. Voilà. Un autre sujet, Jocelyn Toumba, on évolue. Après celui de la SADC, c'est sujet Christopher Ochoko, Monsieur M qui dit « Les bailleurs et leurs exigences. Mettons les chaises et écoutons. Quelle est la règle la plus bizarre que les propriétaires de la maison où tu habites t'a dit ?» Christopher. Personnellement, on a signé un contrat et il n'y avait pas quelque chose... qui t'a dit au mot lobby. Sortant de l'ordinaire, non, hein. Non, mais vraiment pas. C'est vrai que, bon, ça je peux le comprendre. Avec lui, on a compté les clés. Okay. Les trousseaux de clés de chaque porte. Cuisine, couloir, salle de bain, les chambres et tout. On a compté les clés. On a compté les ampoules allumées. Il y en a plus de 20 en tout cas. Il m'a dit au moment où, le jour où je voudrais quitter la maison, il faudrait que ce soit dans cet état-là. Je ne trouve pas ça bizarre. C'est quelque chose de normal. C'est l'amour pour sa maison. Que d'ailleurs j'ai trouvé très propre. Voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'on va lire en commentaire, mais je sens qu'on va s'amuser. Ouais. On prend les commentaires, c'est que les internautes ont dit, il y a vraiment des histoires dans plusieurs parcelles. Et on va prendre les bénis qui dit de ne pas parler ma langue maternelle sous prétexte que Nakoto Ngaï. Ça existe, hein, on va pas rebeller. Vous parlez votre langue, voilà, les bailleurs, ils n'écoutent pas, ils disent que vous auto Ngaï. Ben Pygmé qui dit la parcelle est sans clôturer, mais elle nous exige que personne n'entre au-delà de 21 heures. Au quota, puis on entre là aussi. Sûrement, il se met là à Télémara, peut-être à Tchaba Fleur. Directeur de Kangaba Fleur. Kangaba Fleur. Voilà. Un autre commentaire, on le prend, Jocelyn. Voilà, Tino qui dit de ne pas inviter plus de 5 personnes à la maison. Plus de 5 personnes. C'est-à-dire, au fin de soit monnaie, elle va compter. Tu vas aller qui 5, mais il y a même de ces parcelles-là, bon, il y a aussi ces locataires qui exagèrent, en fait. Qui exagèrent. Au fin de la. Tu as dit que non, tu habites seul. Mais l'obi n'a pas tongo, bah Ramoni que bola mugi mi balé. L'obi wana Ramoni que beaucoup mi satou. Et voilà, il a le plein droit de réclamer. Effectivement. Et de prévenir en avance. Parce qu'en même temps, c'est de consommation d'eau, consommation d'électricité. Quand tu es seul, c'est différent de quand vous êtes plus nombreux. Et la propreté aussi. Voilà, oui, quand aussi vous êtes la nombreux propreté. aussi, voilà, il y a beaucoup d'histoires à régler. On va prendre notre commentaire. Jocelyn Toumba, on les prend. Romain qui dit qu'il est pasteur, il ne veut pas voir
une fille dans sa parcelle, même si c'est mes amis ou camarades. Les bailleurs et pasteurs, il ne peut pas voir des filles défiler dans sa parcelle. Voilà, il crée l'impudicité, tout ça. Pour lui, ça peut contaminer. Ça peut contaminer la vision et la vocation du pasteur. En tout cas. Voilà. Un autre commentaire. Voilà, voici l'homme qui dit « Je change les filles presque chaque jour alors qu'elle a des petites filles de 18 ans. » Dans la parcelle, les bailleurs voient que et pourtant, lui, il a des petites filles. Bon, quel exemple, en fait. Voilà, quel exemple pour ces filles-là. Ça ne veut pas dire... Je ne sais pas comment toi tu as compris ça. Vous allez dire qu'aux obébis, ça va non? Oui, aux obébis, ça va, oui. Oui, mais d'autres aussi peuvent le comprendre d'une autre manière. C'est-à-dire c'est la compréhension, c'est-à-dire au côté aux obébis. Voilà. C'est dans ce sens-là. Voilà les réalités qui se passent dans les parcelles, hein. Même ceux qui nous suivent, ils ont aussi les réalités. Il y a vraiment plusieurs réalités. Moi, j'ai été chez une tante où le bailleur a Kangaka pompe 12 h jusqu'à 14 h. Et à Kangaka toilette de 9 h à 10 h. C'est-à-dire à ces heures-là, et il est donc ma tante a un vase, quand les bailleurs ferment la toilette, il y a une des lieux où il y a un vase au côté de la chambre, au bombi. Au bombi, quand il va ouvrir la toilette, tu vois. Ça, c'est vraiment des pratiques moyenâgeuses. Vous savez, alors, au moto, ni sa toilette, ouais. Voilà. Parce que à ça, déjà, entretient plus d'une fois. Plus d'une fois, et voilà, il a pris ses mesures. Et pour la pompe, il dit que non, l'eau stagne trop dans la parcelle, il ne veut pas voir ça, c'est pourquoi il ferme. Les réalités que nous vivons dans des parcelles en étant locataires. Voilà. Un autre sujet, quelle est la signification du sigle Régie des eaux? Ça t'a toujours dit quelque chose? Ah, c'est vrai que maintenant, quand je vois ça comme ça, SNEL, c'est Société Nationale d'Électricité. Régie des eaux, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Tu sais, même moi-même, je cherchais jusqu'à présent, je ne le trouve pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, même dans les commentaires. Bon, je ne sais pas si les internautes, c'est que certains ont dit, c'est vrai, mais je n'ai pas été convaincu, en fait. J'ai même cherché sur Internet. Compliqué. Enfin, on voit. On prend les commentaires. L'imagination des uns et des autres. L'imagination des uns et des autres. Charlie Ebembe qui dit « Régie des distributions d'eau ». Et M. Québec qui lui pose la question « Les O à la fin alors ?» Les O à la fin. Oui, les S et les O. Il n'y en a pas. Voilà. Un autre commentaire, on le prend. Grand monsieur qui dit « Règle de distribution d'eau, soufre et oxygène ». Régie des distributions d'eau, soufre et oxygène. Voilà. Jérémia qui dit Régie des distributions d'eau. Et puis Raé qui dit eau, de l'eau. Kirlo qui dit Régie des distributions d'eau de la République démocratique du Congo. Et voilà. Et puis Affaire qui dit ce n'est pas un sigle. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Mais c'est que le grand monsieur a dit là-bas au-dessus, ça me tique un peu. Régie des distributions d'eau, soufre et souffle, peut-être. Soufre, le soufre. Mais est-ce que vraiment va distribuer oxygène? C'est ça aussi la problématique. Bien à devoir, il faut la louper. Vraiment, ceux qui nous suivent, vous pouvez nous l'écrire en commentaire qu'on va mettre cette escale sur les nets, sur Internet. Comme ça, le vendredi prochain, on viendra encore pour parler de vos réponses, les meilleures réponses possibles. Les meilleures réponses possibles. Voilà. On évolue, Jocelyn Toumba. On évolue, voilà un autre. Mitra Kams qui dit « Registre interne de délaissés sexuels ordinaires ». Là, c'est d'après lui. Voilà. Et puis, l'autre qui dit « Régie des eaux ». Et puis, Grady qui dit « Régie des distributions d'eau sans odeur ». Ça aussi, ça pourrait dire quelque chose. Hein. Régie des distributions d'eau sans odeur. Ce que je suis en train de voir sur Internet, sur leur site Internet, c'est écrit « La Régie des distributions d'eau de la République démocratique du Congo, Régie des eaux en abrégé ». Ce qu'eux-mêmes ont dit, regarde. Je ne sais pas comment ça peut être en abrégé, Régie des eaux. Régie de la distribution d'eau de la République démocratique du Congo, Régie des eaux SA.
il y a Congo, S. Bon. Peut-être un jour ils viendront, même en commentaire, hein, ils peuvent nous expliquer clairement s'il y a des agents de la régie des eaux qui nous suivent pour la bonne compréhension. Voilà. Et puis un autre, Aristote, lui, il pose maintenant le problème. Mai na bango et pas na biso bimakate. Donc, ngana bango toyo kanakate, tout n'a plutôt la signification du forage. Pour lui, tant mieux forage que régie des eaux. Voilà. On espère qu'en commentaire, vous allez nous dire ce que cela signifie réellement. Si c'est vraiment ça, il faudra vraiment nous expliquer. Parce que nous, on sait que les sigles doivent être identiques avec le mot en entier. Voilà. On évolue à notre sujet. Jocelyn Toumba, Mindset qui dit la maturité, c'est quand vous considérez votre anniversaire comme un jour normal. Vous êtes d'avis? Je ne sais pas si c'est suffisant pour dire que c'est cela la maturité. La maturité, c'est bien des choses. Hein. La maturité, c'est bien des choses. Tu peux considérer ça un jour normal, peut-être parce que tu n'as pas d'argent. Est-ce que ça fait de toi un mature ou juste un pauvre? Tu as vraiment des mêmes avis avec certains internautes. Tu es peut-être juste pauvre. Ouais, tu n'as pas d'argent pour fêter, pour te dire, voilà. c'est un jour, ça va passer. Exactement. La maturité, c'est beaucoup de choses. Je ne pense pas que la maturité se résume simplement au charisme le jour de son anniversaire ou quoi que ce soit. C'est vrai aussi, il y a des personnes riches et tellement travailleurs qui oublient parfois oui. C'est mon anniversaire C'est mon aujourd'hui, tellement anniversaire, qu'il y a beaucoup d'occupations. Oui, mais il y a d'autres aussi payés, rien à la poche. C'est vrai, il y a des gens qui ont On prend les commentaires pour terminer. C'était les derniers tweets. On prend les commentaires. Ketia F qui dit c'est les jours de ma naissance. Ça n'arrive qu'une fois par an. Donc pourquoi ne pas me réjouir tout en remerciant mon Dieu pour une année de plus dans ma vie? Arrêter de philosopher pour tout. H qui dit non, c'est parce que à un moment donné, on souffre, donc on fait genre, c'est un jour normal. Voilà, c'est ce que Christopher a dit. Un autre internaute, pour terminer, un autre commentaire. On les prend, Jocelyn. Voilà, Rama qui dit exactement, puisque l'âge avance et on doit avancer en même temps. Et puis Christian qui lui répond directement, rien mon cher, Mbongonde et Zate, tika distraction wana. Voilà, Christian qui l'a répondu. Rapidement, voilà, ce sont des sujets à débattre hein, à la maison, là où vous vous trouvez. Vous pouvez débattre quant à la maturité. C'est vraiment quand vous négligez, vous trouvez votre jour d'anniversaire comme un jour normal. Des sujets à débattre à la maison avec des amis, avec des proches. Et Zara les Kambuzani Mbongo, ou bien c'est parce que tu travailles dur, ou peut-être parce que bon, tu es mature, tu t'es dit que c'est un jour normal. Voilà, on va terminer avec une vidéo que j'ai choisie pour vous, Christopher Ochokoum, et tu vas me dire ce que tu as compris. Peut-être que tu l'as vécu étant jeune, ou peut-être jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'il y a un Voyons voir. On voit la vidéo. Don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. Come on. Don't touch, don't touch, don't touch, don't touch. Come on. Et Papola, moi je l'ai fait à l'école primaire, mais je suis à la Bitumba. Je t'ai dit. Et ce sera toujours babé. Parce que on peut te le faire après, tu acceptes, puis tu fais ça à quelqu'un. Peut-être, peut-être on a que les Lomora à Bongo. Et lui, c'était lui Papola de tout, hein. Papola même de téléphone. Tu vois, papa au téléphone. C'est pas seulement la nourriture, papa le cahier, papa le stylo, papa le sac. Alors, il faudra commencer à demander pardon dans ton papolio et tout ça, avant qu'on te rende tes affaires, et c'était pénible. Tu sais, moi, j'ai vu des amis au Bakomé au Kélien à la toilette. Andimi na Solomon, moi, il m'est arrivé Nalia na escalier école. Sombi pene lo rokier na escalier, assez on est beaucoup tourner ça no batami.
C'était vraiment compliqué à cette époque, ce genre de jeu. Il y a des ceux-là qui se souviennent. Vraiment parce qu'ils ont des téléphones. Ce sont ce genre de jeux que nous autres, nous avons grandi avec ça parce qu'on n'avait pas vraiment de téléphone. C'était nos jeux habituels de tous les jours, surtout à l'école, à la maison, au quartier. Et on ne vivait que de ça, Moi, je me rappelle même au quartier, tous à Mastamos, chez eux, ils avaient vraiment l'argent, tout ça. Et c'est sur lui qu'on pointait toujours les jeux. Tout le monde a bimé au talani, on a le beaucoup. Et puis vous cherchez des voies et moyens, comment vous salariez pour récupérer ce qu'il avait. Voilà. Tout ça, il y a Bilamba, il y a bon année, il y a aussi Bilamba, il y a qui tire un tout casé là-bas, qui t'a la main, c'est un peu. Pas, il a bien quoi. Moi, les amis, non, mais lui-même, il est formé, non? Toi, qui es maman, qui sont là, bonne année. Moi, je ne sais pas si je bien raison, mais j'ai les caca. Il n'y a pas qui t'a ramené, c'est mon année, la banane, on beaucoup. Pas. On va récupérer, c'est coquet, t'as si mon sous. Voilà. C'était ça, vraiment, la jeunesse. Peut-être à l'égalité, depuis ton mois, récupérer-moi les salmons, bah, peu peu dans les salmons. Récupérer encore, on a pas lié, mais c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas, Rufus Lukanga, pour ce numéro d'Escale sur le net. Hein. Beaucoup d'émotions. On était sérieux à un moment, on s'est informé de l'autre. On a rigolé de gauche à droite de temps en temps. Et c'était très bien. En tout cas, merci. Je te passe les salutations de M. Blaise Solou. Il m'a dit qu'il est en train de nous suivre. Donc, il a dit, je regarde aussi Rufus. Je salue aussi Rufus. Merci beaucoup à M. Blaise Solo. Merci de nous suivre. M. Blaise Solou. Il a une pharmacie et dans sa pharmacie, je suis toujours Télé 5. Voilà, on a déjà une fois parlé de lui. Vraiment, c'est un téléspectateur avéré. Il est toujours là en train de nous suivre. Merci. Il m'écrit tous les vendredis quand il est là. Il ne rate jamais les rendez-vous. Et ça, c'est très bien. J'ai salué également Moïse Agematembo. Parce qu'il m'a salué le matin. Je ne sais pas s'il est en train de nous suivre, mais il m'a présenté quand même des vœux. Bon week-end, souhait, nini. Alors, je profite également pour les saluer. L'autorité morale de Direct, parti politique actuellement en montée, en puissance. Oui. Et moi, je salue également mon beau-frère qui me suit, qui va célébrer son anniversaire ce dimanche. Koutino Lukoki, le pasteur Koutino Lukoki, qui va célébrer son anniversaire ce dimanche. Heureux anniversaire d'avance à vous, très cher pasteur. Mais je profite aussi pour souhaiter un heureux anniversaire au petit frère de Hervé Kavoula, les monteurs de chez nous ici. Il avait déjà mis ses photos, je ne sais pas si Jocelyn a retrouvé les photos. Il s'appelle Stani Kavoula. Stani Kavoula, heureux anniversaire à vous. Aujourd'hui, c'est votre jour. Nous sommes le 14 juillet. Voilà, le mois de juillet, Bissobana juillet, quoi. Bissobana juillet, ça nous fait énormément plaisir. Stani Kavoula. Le petit frère de HK Bantousset. HK Bantousset. Si Jocelyn a retrouvé ces photos, il peut nous les balancer. Voilà, Stani Kavoula, son petit frère, Stanis Kavoula. Voilà, Zadjogo. Mais Akaba Kabate. Conseil Lian Ke, Zadjogo. Voilà, Stanis Kavoula, heureux anniversaire à vous. Que du bonheur, que du bonheur. Quand vous êtes joueur, allez toujours de l'avant, signez des contrats avec des grands clubs, évoluez, qui demain ou après-demain, qu'on parle aussi de vous à l'équipe nationale au BTP, éliminatoire à mondial au Sénégal, au Mauritanie. Encore une fois de plus, voilà. Que nous parlons aussi de vous en grand, à taper des gardiens. Voilà. Ou comme on peut Golé, à Léopard, le rôle à Passy ou Joël Kassou. Kassou passe à la main par la porte. Bien affilé. Voilà, heureux anniversaire à vous, Stanis Kavoula, voilà, qui soutient le PSG, comme je suis de croire. Voilà. Super. Merci beaucoup Rufus Lukanga pour ce numéro d'Escale sur le net. Je disais, on a bien rigolé, on a beaucoup appris, mais on a beaucoup réfléchi également. On va passer aux 5 questions de l'actualité avec Jean-David Kilolo, que j'ai déjà vu de l'autre côté.